Fred se réveille gentiment, je l'entends, il était en train de dormir, ça fait un bon espace de temps entre la dernière tétée. Et là, il commence à faire des petits bruits, il commence à sucer ses mains, à chercher, à s'agiter gentiment. Donc j'attends pas forcément qu'il s'énerve et qu'il pleure pour me préparer et puis l'allaiter, vu que là, ça me semble clair qu'il a faim. À d'autres moments, ça peut être un petit peu plus compliqué, surtout le soir, quand il est un petit peu plus agité, que ça fait pas si longtemps qu'il a tété, seulement 2 heures par exemple. Alors là, ça peut m'arriver de lui proposer justement le doigt. Et quand je vois qu'il s'énerve et puis qu'il tire fort sur mon doigt et que ça semble pas être un besoin de succion, et ben là aussi je me prépare pour lui donner le sein. S'il est particulièrement agité puis que je vois qu'il a faim, je peux demander à une personne qu'elle a, ou idéalement mon conjoint, le papa, pour qu'il le prenne et puis qu'il lui donne le doigt pour patienter, ou qu'il le marche un petit peu avec dans la pièce le temps que je puisse m'installer paisiblement. Alors là, je vais vous montrer la position allongée sur le côté pour allaiter, qui est très pratique pour la nuit, et aussi dans certaines situations où les enfants ils ont de la peine à prendre le sein, aussi des fois quand les mamelons sont un peu plats, le fait d'être allongé sur le côté, le sein il a une autre position et il y a des enfants qui arrivent tout d'un coup mieux à le prendre. Et une fois que le mamelon il est formé et qu'eux ils ont pris l'habitude de téter, ils sont beaucoup plus à l'aise de téter aussi dans d'autres positions. Alors sur le côté, je vais de nouveau faire très attention à mon installation avant d'installer Fred qui est tout près de moi, qui commence à s'impatienter. Alors même s'il s'impatiente, il peut attendre un tout petit peu le temps que je m'installe confortablement. Donc je mets le coussin entre les jambes pour éviter d'avoir les jambes qui pendent. Voilà, le bassin après l'accouchement, il est quand même un peu meurtri et sensible. Donc c'est bien de le soutenir, d'avoir quelque chose entre les jambes. Et puis le coussin, je vais le mettre dans le dos de Fred pour le caler. Fred, je le positionne déjà sur le côté, de façon à ce que son oreille, son épaule et sa hanche soient de nouveau bien alignés, que son ventre soit contre le mien. Et je m'arrange pour qu'il ait à peu près son nez à la hauteur du mamelon, pour qu'il n'ait plus qu'à ouvrir la bouche et qu'au moment où il ouvre la bouche, je puisse le rapprocher du sein. Des fois c'est compliqué parce que dans cette position, je suis un peu plus limitée dans mes mouvements. Soit ses bras gênent, alors soit ils sont là contre le ventre, ou bien je mets un bras un peu plus haut. Faut pas hésiter à lui déplacer gentiment son bras. Et puis autrement, on peut aussi tout à fait stimuler un tout petit peu le haut de sa lèvre pour qu'il ouvre la bouche. Par exemple, avec une main, je stimule le haut de la lèvre et avec l'autre, je l'ai dans le haut de son dos. Et quand je vois qu'il ouvre bien la bouche, hop, je peux le rapprocher du sein. C'est aussi fréquent qu'il faille au début, des fois, 1, 2, 3 essais jusqu'à ce que l'enfant il arrive à vraiment faire le vide d'air, à s'accrocher au sein puis à se mettre à téter. Ça, il faut prendre patience parfois pour que ça fonctionne, ou des fois ça peut arriver qu'il faille sortir un tout petit peu de lait, comme on vous a expliqué dans une autre vidéo, pour qu'il sente que le lait est là et qu'il se calme un tout petit peu pour pouvoir vraiment prendre le sein plus paisiblement. Donc, une fois qu'il est bien accroché là au sein, que c'est la nuit, je peux me rendormir pour autant que je sois sûre que je ne sois pas trop proche du bord du lit. Donc vraiment prendre un peu de distance, qu'il est bien calé avec le coussin. Et c'est une position justement qui est très confortable pour récupérer quelques heures de sommeil malgré l'allaitement durant la nuit.